Voici les explications pour le numéro 3. Donc ici, on te demande de tracer deux angles qui vont respecter les consignes suivantes. Donc, il faut que les angles soient opposés par le sommet et supplémentaires. On sait que des angles opposés par le sommet, c'est vraiment au moment qu'on trace un X, automatiquement les angles qui sont opposés, qui sont face à face, on dit qu'ils sont isométriques. Donc, si on veut que les deux angles face à face mesurent ensemble 180 degrés, ça veut dire qu'il faut que les angles face à face mesurent 90 et 90. Ça veut dire que dans le fond, notre X devrait ressembler à ça. Parce qu'ici, on va avoir un angle de 90. Ici aussi. Et ils sont bien sûr opposés par le sommet. Finalement, automatiquement, les deux autres aussi sont opposés par le sommet et supplémentaires. Mais ici, la consigne, c'était vraiment d'en faire une paire. Mais on en a fait deux paires en même temps. Pour le numéro B, on te demande d'avoir des angles isométriques et complémentaires. On sait que des angles complémentaires, il faut absolument que ça donne un angle droit. Ça veut dire qu'on pourrait prendre plusieurs angles, les additionner ensemble, mais l'idée, c'est qu'ensemble, ça fasse 90. Donc, si on veut des paires d'angles, donc deux angles isométriques, puis que ça fasse 90 degrés. Ça veut dire finalement que si on veut deux angles qui soient égaux, il faut diviser par 2. Donc, ça me donne mon 45 degrés. Fait qu'ici, j'ai un angle de 45 et un autre de 45. Je respecte les consignes qui demandent d'avoir des angles complémentaires. Donc, si j'en ai deux, ensemble, ils font 90 et en plus, ils sont isométriques.